qu'elle connaissait ce morceau, madame? Maman dit non, monsieur. Elle ne connaissait pas ce morceau. Maman dit non, monsieur. Mais madame, dites-moi la vérité, votre petite fille connaissait ce morceau. Mais non, monsieur! Cette comédienne, ça fait 5040 combinaisons possibles pour ce spectacle. Monsieur, vous pouvez choisir notre Roméo Montaigu, ok? Vendredi, ça fera 10 ans qu'on s'est juré fidélité avec Jules. Bon, vous pouvez peut-être le tromper, mais non, je ne vais pas le trahir. Bah non, puisque vendredi s'arrête ma promesse de fidélité. Laetitia Casta, époustouflante sur les planches, des Roméo et Juliette interchangeables et le jeu dangereux de Marie Gillin et Pascal Elbé. C'est le programme de cette émission spéciale théâtre. Bienvenue à tous dans À l'affiche et bonjour Sonia Patricelli. Bonjour. On va découvrir ensemble les pièces que vous avez choisies, que vous nous recommandez. Et on commence avec Clara Askill, Prélude et Fugue, la vie d'une pianiste jouée avec une grande sensibilité par Laetitia Casta. La pièce débute à la veille d'un concert à Bruxelles en 1960. La pianiste Clara Askill, juive d'origine roumaine, est au sommet de sa gloire quand elle fait une chute dans l'escalier. Et à ce moment-là, sa vie défile devant ses yeux et donc devant nos yeux. Laetitia Casta, connue pour sa carrière internationale de mannequin et d'actrice, m'a époustouflée dans ce répertoire. Elle fait entendre à la fois la voix de l'enfant prodige et de celle de l'artiste accompli. Et en changeant subtilement ses gestes, sa voix, elle joue avec d'autres personnages de cette histoire, le professeur de piano à Paris, l'oncle, la mère. Et sur scène, il y a aussi, vous le voyez, le talent d'une autre femme, la pianiste d'origine turque Isil Bengi, premier prix de plusieurs concours nationaux de piano qui donne la réplique en musique à la comédienne. Une partition à 4 mains, donc, pour raconter le destin, et quel destin, de cette pianiste femme surdouée qui, malgré son génie et malgré son talent, n'a jamais eu ni le statut ni les cachets des musiciens masculins de son temps. Et c'est donc à voir au Théâtre du Rond-Point, ici à Paris, en bas des Champs-Élysées. On va tout de suite découvrir quelques images. Te conduis comme personne ne pourra jamais le faire. Tout ce que tu joues est naturel, senti, précis. On sent à la fois la souffrance physique, le combat qu'elle a eu, toute la lutte qu'elle a eue pour pouvoir exprimer sa créativité. Et je trouve que c'est très bien ressenti dans la pièce. Avec son ami Arthur qui lui a des cachets de dingue et puis elle vivote un peu, elle fait jamais fortune. Nous aurons peut-être la guerre. Il faut en profiter pour soigner ta scoliose. 2 jours sans bouger, je ne tiendrai pas. 3 jours, sans... Mademoiselle Askill, forcez-vous de faire taire cette nature qui ne convient pas à la musique. Moi, j'ai été touchée par le jeu de la comédienne, c'est sûr. Je trouvais que c'était vraiment, elle m'a impressionnée. Après la vie de cette femme, parce qu'elle a quand même une vie difficile. Plus qu'elle reste. Où es-tu, Lily, Jeanne? Où êtes-vous, mes sœurs? Je connaissais un peu Clara Askill, mais pas tant que ça. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est trouver éventuellement une biographie sur Clara Askill. L'orchestre est debout. Ils m'applaudissent. Je joue à Rome, à Manchester, c'est fatigant, mais je tiens. Je joue à Paris. Enfin. Mais surtout, j'aime ça. Jouer. Voilà, le jeu intense de Laetitia Casta dans Clara Askill, dont Charlie Chaplin disait « Parmi mes amis, j'ai pu côtoyer 3 génies, le professeur Einstein, Winston Churchill et Clara Askill ». La pièce du même nom est un texte donc de Serge Cribus mis en scène par Safi Nebouf et c'est au Théâtre du Rond-Point, vous le disiez, jusqu'au 26 mars prochain. On poursuit avec la pièce Roméo et Juliette, dans une version bien éloignée de celle de William Shakespeare, une relecture très moderne du classique publié en 1597. Au Théâtre du Lucernaire à Paris, ce sont en effet les spectateurs qui choisissent notamment les acteurs qui interpréteront les 2 amoureux. Nos journalistes Johanna Citruc et Armel Co sont allés voir comment metteurs en scène et comédiens ont mis sur pied un tel projet. Roméo, mais pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père, il refuse ton... La scène du balcon, l'une des plus connues au monde. Sauf qu'ici, Roméo et Juliette sont incarnés par des hommes.
Ce sont les spectateurs qui les ont désignés. Au début de chaque représentation, le public est invité à choisir sa distribution. Qui sera notre Benvolio. C'est leur casting, c'est leur choix, c'est aussi leurs envies. Et on essaye vraiment de créer un moment unique entre l'équipe et le public. Tout le monde, n'importe quel sexe, n'importe quel genre, doit ressentir le même sentiment. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une pièce différente chaque jour, même si c'est la même histoire. Roméo, es-tu fou? Pas précisément fou, je suis tenu en prison. Avec 7 comédiens, il y a un total de plus de 5000 combinaisons possibles. Tous ont donc dû se préparer à jouer l'intégralité des rôles de la pièce, sans jamais savoir à l'avance à qui ils donneront la réplique. Je viens te parler de mariage, Juliette. Je peux pas dire ma nourrice est comme ça, mon Roméo comme ça, ma Juliette est comme ça, parce que suivant qui j'ai en face, en fait, je vais aussi devoir adapter mon jeu, et c'est ça qui est très excitant à faire de si ma Juliette a une barbe. Bon, bah, ma nourrice va être un peu plus bourrue avec elle. Et si ma Juliette est une petite chose toute minuscule, je vais agir différemment avec elle aussi. Ils vont garder pour elles le péché qu'elles ont pris des vôtres. Mais alors rendez-moi mon péché. Madame! Progressivement, les rires et la gêne s'estompent. On ne pense plus ni au genre, ni au physique des comédiens. On se concentre uniquement sur l'interprétation. C'était justement l'objectif de cette pièce. À une époque, je faisais plus de 100 kilos. Et dans les écoles de théâtre, on m'a toujours dit que je ne ferais jamais Roméo et Juliette. Jamais. On m'a toujours dit, tu ne pourras jamais jouer Juliette, c'est pas ça ne te va pas, tu ne peux pas jouer ce rôle-là. Et en fait, j'ai toujours eu cette envie de revanche. Et du coup, cette envie d'emmener le public avec moi, parce que je sais que je ne suis pas la seule. Je sais que tout le monde a cette envie de voir cette histoire d'amour écrite de manière classique. On a envie de la voir autrement. On a envie de voir que tout le monde a droit à cet amour. Et il y a une volonté de se dire que le physique, l'apparence, le genre, tout ça n'a vraiment aucune importance. Cette version moderne de Roméo et Juliette participe ainsi au débat sur la déconstruction du couple et la notion de genre. Le tout grâce à un classique de Shakespeare, publié il y a plus de 400 ans. Et puis le couple, il en est question dans la comédie Sur la tête des enfants de Salomé Lelouch. Alors Sonia, commencez peut-être par nous éclairer sur ce titre assez intrigant. Qu'est-ce que ça veut dire, Sur la tête des enfants? Alors, c'est l'histoire un peu loufoque de Julie, interprétée par Marie Gillin, et Alban, incarné par Pascal Elbé. Ils sont amoureux et superstitieux. Le terme est important parce qu'un soir, sur un malentendu ou sur le ton du jeu, ils se jurent 10 ans de fidélité sur la tête des enfants. C'est donc un serment des plus sérieux. Oui, mais après avoir presque passé 10 années ensemble, l'infidélité les démange. Regardez. Allô? Jess me demande de l'accompagner la semaine prochaine 3 jours au Maroc. Elle t'a dit tout ça, là? Cet étrange serment. Mais il a fait le coup du congrès! Non. Quand je jure sur la tête des enfants, je respecte ma parole. Toi, tu lui as dit quoi, toi? Bah, que j'allais voir une amie qui va pas bien! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis pas partie. Pourquoi? Je suis pas partie. Mon serment, des serments. Eh ben, apparemment, on était tous les deux avec les carrières. Moi, j'ai rien fait. Moi non plus. Des serments sur la tête des enfants. Voilà, Sur la tête des enfants, à voir au Théâtre de la Renaissance ici à Paris. Le duo d'acteurs a l'air assez formidable. Oui, la répartie, le duo fonctionne complètement. On est plongé en fait dans une sorte de vaudeville moderne, avec pour le coup une parité totale. Dans le désir de tromper l'autre, dans le mensonge, les deux jouent exactement le même niveau de partition. C'est un jeu dangereux, de parier sur la tête de ses enfants. On a peur du mauvais œil. Alors c'est tout le paradoxe de la pièce, parce qu'il se montre beaucoup, mais il n'arrive pas à franchir le Rubicon. Alors ensuite, j'ai envie de dire, c'est une vraie pièce d'acteurs généreux, portée par une petite équipe avec un esprit de troupe. L'écriture est très vive, très rythmée. Elle révèle un couple en tension, dans la ligne, en tension permanente, qui se livre vraiment un combat de boxe. Et ça, c'est la plume de Salomé Lelouch, une plume pimentée, acérée qu'on lui connaît. Enfin, le second degré et religion dans la pièce. La mauvaise foi, c'est leur arme absolue. C'est ce qui nous fait
fait rire le public. Et cette mauvaise foi, ils la pratiquent aussi bien tous les deux dans la lignée des Sacha Guitry, de Pierre Arditi, de François Berléand. Voilà, on est vraiment sur ce registre-là de jeu. Et puis on rit, on passe un bon moment devant une comédie légère qui prend le parti original de nous parler d'un couple qui dure. Et ça, c'est pas vraiment la norme à notre époque. Donc c'est un moment de théâtre pour tous, sur la bande-son, signalons-le, d'Alex Beaupins, qui est fort agréable également. Et c'est jusqu'au 7 mai à Paris. Il y aura une tournée en région pour ceux qui s'impatientent en 2024, début 2024. Eh ben, ça donne envie. On va terminer, Sonia, avec un spectacle à venir. C'est du cirque aérien. Le spectacle s'appelle Yé, signé de la compagnie guinéenne Circus Baobab, et c'est à noter dans nos agendas. Oui, je voulais vous parler un peu de cette compagnie qui a été pionnière dans le cirque en Afrique subsaharienne, puisqu'elle a été créée en 1998 à Conakry, en Guinée. Elle est composée d'artistes ouest-africains et issus de la diaspora. Ils sont âgés de 18 à 32 ans. Ils sont acrobates, trapézistes, contorsionnistes, mais aussi danseurs de breakdance, hommes et femmes. Et ils mêlent à la fois des disciplines ancestrales, comme par exemple la danse des masques, le main à main, les portées, aux inventions du cirque contemporain. Alors, leur nouveau spectacle, Yé signifie eau, en langue soussou. C'est une ressource qui manque cruellement, l'eau, dans cette région du monde. Et c'est donc un spectacle en forme d'alerte environnementale, énergique, puissant, qui prend des airs de fin du monde sur une mise en scène épurée de Yann Ecauvre, connu pour repousser au maximum les limites des artistes. Le Circus Baobab, c'est à la fois une compagnie et un cirque social qui milite pour créer justement une école du cirque à Conakry. La compagnie itinérante vient d'ailleurs de faire l'objet d'un documentaire de la part d'un de ses fondateurs, le cinéaste français Laurent Chevalier. Et après Marseille, où la compagnie s'est produite dans le cadre de la Biennale internationale des arts du cirque, on va donc pouvoir aller les voir à Paris, à La Scala, dès le 14 avril prochain. On prend note. Merci beaucoup, Sonia, pour tous ces beaux conseils théâtre. On vous retrouve très vite pour d'autres infos théâtre ou littérature. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur les images virevoltantes de Yé, à retrouver très bientôt ici à Paris. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.